nous avons commencé lentement, on est en train de monter. Là, on arrive à un moment où on doit augmenter un peu les tons, les volumes, et nous allons vraiment être contents d'attirer votre attention sur ce qui se passe actuellement. Les États-Unis rendent enfin les deals RDC-USA publics. Nous avons beaucoup expliqué la géopolitique internationale. Nous avons dit que les superpuissances sont en train de chercher de nouveaux paramètres pour se repositionner. Les États-Unis de Donald Trump avaient pour les slogans de campagne Make America Great Again. Donc, faire de l'Amérique grand, restituer, ramener l'Amérique dans sa grandeur. C'est le credo de campagne de Donald Trump. Il a battu Kamala Harris parce que son discours était cohérent, était clair. Il a donné l'espoir au peuple américain. Il a suscité de l'engouement dans les milliers des hommes d'affaires américains. Ils l'ont cru, ils l'ont soutenu, ils l'ont accompagné. Aujourd'hui, Trump est de nouveau dans le salon ovale, dans le bureau ovale, où il trône dans le monde libre. C'est le leader du monde libre aujourd'hui. Les États-Unis ne se cachent plus. Le deal avec la RDC est officiel et public, si je peux ainsi dire. Parce que depuis un mois, les gens ont parlé. Nous avons dit que voilà le deal qui se présente. Les Américains sont à nos portes. Ils veulent de nos minéraux, les minéraux critiques. Ils veulent garantir l'approvisionnement de ces minéraux. Ils ne veulent pas continuer à dépendre de la Chine. La Chine qui commence à monter les enchères. Vous avez vu dernièrement, on a stoppé l'exportation de certains de nos minéraux. Pourquoi? Parce que ce qui est rare est cher. Il faut spéculer. Il faut que la RDC se retrouve. C'est un boom économique. Le lithium congolais, le nickel congolais, le nobium congolais, le pyrochlore congolais, l'olframite congolais, les colombites et les tantales congolais, tous ces 3T, tous ces minéraux stratégiques dans l'industrie aérospatiale, dans l'industrie militaire, dans l'industrie technologique, dans l'intelligence artificielle. Donc, tous ces nouveaux credos que nous avons dans notre monde, c'est la RDC qui est la réponse. Le président de la République l'a toujours dit que le Congo est un pays solution en termes de la diversité, en termes de ses ressources naturelles, en termes de la faune et du flore, en termes de sa biodiversité, en termes de son hydrographie, en termes de sa densité agricole, en termes de ses 80 millions de terres arables et 20 millions de terres irrigables, en termes de sa capacité, de son potentiel hydroélectrique avec Inga 1 jusqu'à Inga 15, avec tout ce potentiel sur l'équateur, la forêt équatoriale et toute sa densité, la RDC aujourd'hui se positionne comme un pays leader, un grand leader, pas au niveau africain mais au niveau mondial. 60 000 milliards de ressources potentielles dans les sous-sols congolais. Qui d'autre? C'est l'économie américaine, française et chinoise mise ensemble pour avoir ce que le Congo détient seul. Mes chers amis, nous l'avons dit. Je vous ai dit. J'ai vu Félix Tshisekedi assis avec le blanc, en train de parler du deal. Je vous ai dit que Macheza Kitoko,
L'ennemi n'a pas voulu. Katumbi, Kabila et les autres sont allés à Washington. Ils ont tout fait. Ils ont payé des lobbyistes pour empêcher que cela n'arrive pas. Il y a 4 jours, vous avez vu que Donald Trump avait envoyé quelqu'un rencontrer Félix Tshisekedi pour s'assurer, pour garantir que ce deal va fonctionner, que les patronats américains, donc les entreprises américaines, ont besoin d'être autonomes, ont besoin de l'indépendance sur le plan des circuits intégrés et tous les autres les semi-conducteurs et tout ce que vous voulez, qui étaient devenus les monopoles chinois. Ils se sont dit, nous devons contrebalancer cette monopolie chinoise, ce leadership chinois dans ce domaine technologique. Nous devons récupérer, nous devons nous replacer comme la superpuissance dans toutes ces dimensions, spirituelles, démoniaques, économiques, culturelles, technologiques, scientifiques, militaires, politiques. Les États-Unis, c'est une superpuissance dans toutes ces dimensions. Oui, oui, oui. Dans toutes ces dimensions, ils doivent garder ce leadership. Voilà pourquoi vous avez vu la rencontre au Qatar. C'est dans ce sens-là, dans le sens de garantir la sécurité aux entreprises américaines. L'émissaire du président américain à Kinshasa l'a dit. Vous avez vu l'ambassadrice des États-Unis à côté de lui pour attester que le gouvernement américain est déterminé à accompagner ce deal. Ce deal va être signé. La prochaine étape, Félix Tshisekedi sera face à face avec Donald Trump. C'est pourquoi nous avons insisté que du côté gouvernement congolais, on doit savoir aligner des hommes vertébrés, pas des hommes qui sont les machombés, comme on appelle les enfants prématurés. Non. On a besoin des hommes vertébrés, des hommes capables de pouvoir discuter un partenariat gagnant-gagnant, expliquer les opportunités que la RDC offre et les attentes de leurs partenaires. La transition énergétique, c'est toujours la RDC qui est aussi la solution. Vous comprenez? Je vous mets cette interview du président Tshisekedi qui rend public le deal RDC-États-Unis. Donald Trump a parlé à ses proches chez lui à la maison à Mar-a-Lago en Floride. Il leur a dit que nous devons faire vite, nous devons commencer avec la RDC. Et il n'a pas hésité d'envoyer quelqu'un rencontrer Félix Tshisekedi. Et là, c'est un journaliste qui vient rendre public ce deal. Quand vous voyez un journaliste commencer à vous poser des questions, un Américain, il vient vous poser des questions, sachez que toutes les parties d'hésitation, d'incertitude, de non-assurance sont passées. Ils sont maintenant avec vous. Ils veulent que vous puissiez le dire, que leur public américain puisse consommer cela. Parce que la chaîne qui a passé l'interview avec Félix Tshisekedi, c'est la chaîne des démocrates. Je vous ai toujours dit, je vous ai dit il y a quelques jours que Félix Tshisekedi aura une interview avec les journalistes américains. Je vous ai annoncé ça. Et là, c'est la chose faite. Pourquoi j'avais annoncé? J'avais dit que le président Tshisekedi devait prendre au sérieux cette interview, devait savoir comment répondre. Parce que les Américains, vous ne pouvez pas dire tout. Ils ont des éléments qu'ils cherchent dans les réponses pour être sûr que vous êtes avec eux, pour être sûr qu'ils peuvent vous faire confiance, ils peuvent investir dans les pays, ils peuvent. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous ai annoncé ça. Voilà. En envoyant cet homme, Trump rend
public ces deals. Il veut que les Américains sachent que nous serons avec la RDC. Écoutez ça. President of the Democratic Republic of the Congo. Mr. President, thank you for being here. I want to start with this. The Trump administration is interested in securing exclusive mineral deals with countries rich in rare earth minerals. We saw that obviously recently with Ukraine. Can you talk about the discussions for a deal with your country? Très bien, merci. Bonsoir à vous. Thank you very much. Good evening to you. We are looking for partnerships, and we have established partnerships with many other countries, and we think the United States of America, given its role and influence around the world, is an important partner to have. And we are very happy to see that with the Trump administration, things are moving a lot faster on both sides. Untapped deposits are worth an estimated $24 trillion. What would you need to happen to move forward with that relationship? We want to extract these minerals, but also process them, as this would create a lot of jobs. And we want a partnership that will provide lasting peace and stability for our countries, which we need. It's a dangerous place, the Congo. How would a U.S. company guarantee safety on the ground? We can build our defense and security capabilities. And I think that the U.S. is able to use either pressure or sanctions to make sure that armed groups who are in the DRC can be kept at bay. Mr. President, the United States has been concerned about China's influence in Africa, particularly in the DRC. How would you manage this relationship with Beijing while maintaining ties with the U.S. that you obviously want to expand? Nature abhors a vacuum, as the saying goes. It's not that China is waxing in Africa. It's more that America is waning in Africa, and we would be very happy to have our American friends here who used to be more present than China in the 70s and 80s. How do you think a minerals deal, if it comes to fruition, would benefit Americans? Silicon Valley companies know exactly what I mean. And so I think this partnership will help these industries develop more and more innovative products. I want you to address, if you could, and talk about the fighting in eastern DRC, and how do you intend to resolve it? The DRC has a neighboring country called Rwanda, which about 30 years ago experienced a genocide. The international community at the time asked us to open our borders to receive droves of refugees who were fleeing the fighting and the massacres. And since then, unfortunately, this hellish situation that was in Rwanda at the time has seeped into the Democratic Republic of the Congo. That is why we insist on having sanctions. Last thing, Mr. President, it has been 50 years since one of the greatest sporting events involving U.S. athletes, the Rumble in the Jungle. It took place in your capital, Kinshasa. 1 billion people watched Muhammad Ali, expected to lose, defeat George Foreman in that fight. Can you talk about the legacy of that fight for your country and the United States? Yes, of course. We still remember this event really galvanized the people and had everybody's attention. They were training here, and every time they went somewhere, people knew about it. So we really experienced a boom thanks to that, this historic fight that really put our country on the map. We really have a lot to give, and all we ask is really for an opportunity to live in peace. Well, Mr. President, we appreciate the time, and we look forward to following all news out of the Congo and the DRC, and we'll follow this relationship with you and the U.S. Thank you very much, sir.
Merci, merci, M. Bayer. Thank you very much, Mr. Baer. Thank you. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ça s'appelle endorsement. Endorsement. Donc, c'est la cooptation, voilà. Donald Trump a lâché tous ses lieutenants pour décorer ses deals, parce que quand il va annoncer ça, que cela puisse passer calmement dans l'opinion. Non seulement il y a maintenant la presse américaine qui en parle, il y avait déjà les presses britanniques et les autres, Reuters et les autres, Financial Times, qui avaient déjà parlé. Beaucoup disaient que c'était des mensonges, ça n'allait pas se faire. Vous avez suivi des questions et vous avez suivi des réponses. Le problème, c'est la Chine. Il fallait avoir des assurances. L'envoyé de Trump à Kinshasa était venu pour que cette question-là soit clarifiée. Parce que l'équipe de Katumbi et les autres ont menti que la RDC avait vendu tous les contrats aux Chinois, qu'il n'y avait plus rien. Les États-Unis se fera arnaquer. Le Congo n'a plus ses réserves en cuivre, en cobalt et tout ça. Des mensonges. Quand le gars est venu, on lui a dit, mais le Congo, partout, ces minéraux qui sont au Katanga sont partout dans les pays. Partout dans les pays. Nous avons juste besoin que vous puissiez venir, extraire ça, les transformer au Congo, donner du travail à notre population, aider les pays à décoller. Ils sont prêts. Les grandes banques d'investissement américaines sont prêtes avec beaucoup d'argent. Je dis 200 milliards de dollars sont sur la table. Ça, c'est d'abord pour accompagner le gouvernement congolais, en dehors des investissements directs étrangers américains qui seront à flot dans le pays. Ça, c'est un niveau, si vous n'êtes pas américain, vous n'allez pas comprendre que cette interview a rendu public les deals. Donc, le deal est accepté par l'Amérique. Les États-Unis ont accepté ça. Vous avez vu hier, le Sénat de l'État de West Virginia, ou la Virginie occidentale, a appuyé le président Tshisekedi et le peuple congolais. Ce n'est pas un fait du hasard. Ne pensez pas que ça... Non, ce sont les républicains qui sont majoritaires dans tous ces États, qui ont gagné partout au Sénat, au Congrès, tout ça. C'est eux qui sont en train de pousser parce qu'ils savent maintenant que leur homme de confiance, c'est Tshisekedi. Vous ne pouvez pas toucher à Tshisekedi. Not anymore. Avant, oui. Mais maintenant, vous ne pouvez plus le toucher. L'Europe a eu l'information. Les Américains ont codé les Européens pour dire c'est notre allié. Il faut le protéger. Il ne faut plus l'exposer. Il ne faut pas le déranger. Et toute l'Europe a vite compris, à travers la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, vous voyez le comportement, malgré le petit Macron qui est sans impact, sans influence. Sous Macron, la France a été humiliée. La France a perdu tous ses partenaires africains. Tous les pays qui étaient avec la France en Afrique, Macron a perdu. Donc, il n'a aucune influence. Trump ne les respecte pas. Trump peut gifler même Macron. C'est un petit gars qui est nul, qui est foncièrement dans l'occultisme, avec un homme comme sa femme. C'est la pire espèce. Dans notre génération, ce type, il s'est fait passer pour un grand, mais il ne pesait pas. Donc là, les États-Unis sont en train de vendre ces deals
au monde pour dire à la Chine, c'est ce que les Américains ont fait. Cette interview, c'est pour dire à la Chine, nous sommes en RDC. Félix a rappelé, non, mais les années 70, 80, c'est les États-Unis qui étaient au Congo. Vous êtes les bienvenus. La Chine continuera à être partenaire, mais nous savons que votre partenariat, c'est un partenariat qui va changer beaucoup. Les Chinois ne traitent pas les minéraux au Congo. Les Chinois prennent tous nos minéraux, amènent en Chine. Et Félix Tshisekedi a dit, nous attendons que vous puissiez venir extraire les minéraux, les transformer au Congo, donner du travail et développer notre pays ensemble. La question de l'Est, c'est-à-dire nous allons construire une armée forte, c'est-à-dire les équipements, nous en avons besoin. Nous avons besoin de sanctions sur tous ces groupes armés, c'est-à-dire Kagame est un homme mort. C'est ce que ça voulait dire dans ce qu'il parlait là. On ne va pas laisser Kagame, on va détruire complètement Kagame pour garantir l'existence de ces deals, la présence des entreprises américaines au Congo. Kagame ne doit pas être là. C'est un autre président qui sera là. Je vous ai dit depuis quelque temps qu'on est entre les Anglais, travaillent sur celui qui doit remplacer Kagame. C'est ça. Éviter beaucoup de chaos, beaucoup de morts, tout ça, génocide et tout ça. Non. Ça va se faire calmement, on ne sait pas. Si c'est un des lieutenants de Kagame qui pourra le remplacer, mais cette fois-là, qui sera placé sous la responsabilité de Tshisekedi, ou c'est un opposant qui est en exil qui pourra reprendre les choses au Rwanda. Ça, on n'est pas encore là. Mais tous les clichés, vous avez. Kagame est jeté en pâture. Il est seul. Il était comme un élève hier là, en face de Tshisekedi, assis devant les murs. Les murs là, oui. Kagame est assis comme ça. Tshisekedi assis là en train de le regarder. Il était incapable de regarder Tshisekedi dans les yeux. Gêné, mal à l'aise. Il ne savait pas que l'homme blanc fait toujours la même chose. Il t'utilise, à la fin, il te jette. On a dit à Kagame combien de fois, les blancs que tu fais confiance ici vont t'abandonner, vont te jeter. Tu les as servis pendant 30 ans. L'histoire se répète. Kadhafi a servi ces blancs. Ils l'ont jeté dehors. Mobutu a servi ces gens. Ils l'ont mis dehors. Les blancs ne restent pas éternellement avec quelqu'un. Dès que ta mission est finie, ils regardent ailleurs. Ils trouvent quelqu'un d'autre. Tu n'es pas indispensable. C'est ce qui arrive à ces messieurs qui n'avaient pas bien compris que Félix Tshisekedi était son remplaçant et par conséquent, il fallait qu'il soit bien avec lui. Il a joué ses rôles à travailler pour le bien, pour le compte des Occidentaux, mais Tshisekedi a présenté un deal où la RDC se retrouve. Voilà. Mes chers amis, ma solosa Kitoko, nous avons attendu ce moment depuis longtemps. Cette interview, ce n'est pas avec une chaîne du quartier. C'est la première chaîne suivie aux États-Unis par tous les républicains. Le CNN, c'est la première chaîne suivie par tous les démocrates. Donc si vous voyez Félix Tshisekedi n'est pas allé sur CNN, mais passé sur Fox News, c'est la chaîne officielle que Donald Trump suit. Donc cet entretien, c'est suivi par Trump dans le salon ovale avec J.D. Vance, son adjoint, le vice-président, et de l'autre côté, Marco Rubio, assis. Il dit, that's my man. I told you, that's my man. Tshisekedi.
We want this man in White House. Ils vont parler, ils vont être contents quand ils vont suivre tout ce que Tshisekedi a dit. Oui, les Chinois, c'est fini. Ils vont rester là, les grands gisements. Ça sera avec les Américains. Parce que les Chinois ont exploité notre pays depuis plus de 20 ans. Même pas une petite raffinerie dans le pays pour transformer les minéraux là sur place. Non, ils amènent tout chez eux. Maintenant, quand les Américains amènent un modèle américain où tous les processing de nos minéraux se feront sur place, vous pensez que les Chinois vont encore avoir même un seul carré minier? Ça sera fini dès que leur permis d'exploitation sont périmés ou arrivés à expirer, ils ne seront pas reconduits. Ils ne vont plus avoir un autre permis d'exploitation. C'est un peu ça la logique. On ne va pas les chasser parce qu'ils ont déjà des contrats avec le gouvernement. Mais on va les laisser aller jusqu'au bout de leurs contrats. Ce sont des contrats qui ont été signés. On a revisité ce contrat-là il y a quelques années, même s'il y a eu encore beaucoup de bourdes là-dedans avec l'équipe de Alinguete, Patrick Loabeya, les Guilain Niembo et tous les autres là. Mais le deal là, on ne va pas le laisser tomber. On va continuer jusqu'à ce que c'était... Je ne sais pas si c'est 7 ans, je crois. Pour 7 ans, quelque chose comme ça. Mais nous avons dit ça, c'est la 3e année ou c'est la... Oui, je crois que c'est la 3e année. Il reste, je crois, 4 ans. Donc, c'est pas mal. Dès que c'est fini, on leur dit, non, non, vous avez travaillé avec nous, vous ne nous avez pas aidé à nous développer. Voilà les autres qui sont venus, qui ont installé tout pour que les choses décollent. Je vous ai dit la délocalisation de beaucoup d'entreprises américaines se feront dès que ce deal signe. Ces entreprises vont ouvrir leur représentation au Congo. Et ainsi, ils vont commencer des prospections, ils vont commencer à venir déjà, à s'installer progressivement. Dès l'année prochaine, les choses décollent. On va se retrouver, après pour terminer, avec Dieu, nous vaincrons. Ça, c'est